bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! La semaine dernière, je t'ai partagé mon bilan absolument honnête, authentique et profond, oui, sur mon année 2025. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager d'autres chiffres qui, pour le coup, concernent uniquement le podcast et pour te montrer que parfois, en améliorant quelques petites choses, on peut un petit peu augmenter ses écoutes et que tout le travail que j'ai effectué depuis le début de l'année a fini par payer. Si tu as un compte Spotify, je pense que tu n'es pas passé à côté. Alors, attention, j'ai un accent anglais absolument merveilleux, d'accord? Mais tu n'es pas passé à côté du Wrapped Spotify. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit bilan annuel de ce que tu écoutes le plus, des genres que tu écoutes et tout ça. Donc, perso, j'ai un compte Spotify qui me sert à deux choses. D'une, mon compte classique qui me permet d'aller écouter d'autres podcasts, d'aller écouter de la musique. Et ce même compte me sert aussi à mettre en ligne mes épisodes et à regarder les statistiques de ma chaîne. Donc, chose qui est très drôle pour mon compte perso, on va dire ceux que j'écoute la musique et les autres podcasts, on voit très bien l'influence paternelle du genre de musique que j'écoute puisque ça te donne ton âge musical qui est de 62 ans pour moi, alors que j'en ai 41. Bah ouais, parce que j'ai été biberonné un petit peu avec des vieux trucs. Mon père était fan de rock, de hard rock, et un petit peu de grands auteurs américains. Je peux te citer Marvin Gaye, que j'aime beaucoup. Pas tout son répertoire, mais il y a pas mal de chansons que j'aime. AC/DC, ah putain, bien évidemment. Pink Floyd, oui. Pour la petite anecdote, si tu connais The Wall, tu connais peut-être la musique, Another Brick in the Wall, et associé à ça, il y a une vidéo, il y a un film, et je me souviens l'avoir vu très très jeune. Un truc qui m'a terrorisé, parce que si tu l'as déjà vu, à un moment donné, tu vois des enfants sur un tapis roulant qui tombent dans un hachoir à viande. Oui, mon père m'a montré ça, j'avais, 5-6 ans. Ça m'a terrorisé, jusqu'à l'âge adulte, et où j'ai compris un petit peu plus les paroles de ce truc, et du coup, l'image qu'ils avaient voulu mettre dans leur film. Mais voilà un petit peu le répertoire que j'écoute. Je suis capable aussi d'écouter Elvis Presley, grand artiste que mon père aimait beaucoup, comme des trucs un peu plus modernes comme Muse et Imagine Dragons. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote bien marrante de mon compte perso. Par contre, il y a certaines choses qui sont ressorties du Wrapped Spotify de ma chaîne, et là, je suis tombée sur le cul. Cette chaîne a été lancée en décembre 2023. Le premier épisode de présentation où je ne parlais pas du tout de podcast, d'entrepreneuriat, ni de freelancing. Mais ce premier épisode de présentation, pour te faire le résumé, c'était je lance une chaîne de podcast, je vais parler de management. Je sais pas quand est-ce que je te publierai le prochain épisode, j'ai pas envie de me foutre la pression. C'est super vendeur, Et de fil en aiguille, à partir du mois de février 2024, je me suis dit, putain, ce truc, j'aime ça, c'est ma façon de communiquer dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Je vais changer de sujet. Et ouais, parce que le management pour les entrepreneurs, ça parlait pas, et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question, moi, personnellement. Et c'est là que les prémices de Licorne, entrepreneuriat sans bullshit, sont nées. Parce qu'au début, je tâtonnais, parce qu'au début, j'avais toujours pas de stratégie, parce que, l'année 2024 a été une année de test, une année d'essai, une année d'échec aussi, tout simplement parce que j'ai lancé ce putain de truc en mode touriste. J'ai passé des semaines à étudier tous les micros possibles. J'ai passé des semaines à regarder des tutos pour savoir comment monter sur Audacity. Et j'ai encore passé des semaines à regarder un petit peu ce qui se faisait, en fait, dans le milieu du podcast, notamment entrepreneurial. Et puis tout ça en faisant des épisodes en fait dans lesquels j'essayais de structurer, dans lesquels je faisais des légendes à l'époque un petit peu succinctes parce que c'était pas mon truc. Ou en tout cas, je croyais que c'était pas mon truc et c'est juste que j'avais pas la bonne méthode. Et puis à partir de mars-avril, j'ai décidé de m'y mettre un petit peu plus sérieusement, on va dire en 2024, ce qui a mené à l'accompagnement, arrête de fermer ta gueule, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ce qui a mené à toutes mes offres qui sont toujours d'actualité aujourd'hui de montage. Et cette année, en 2025, j'ai décidé de mettre à bloc sur le SEO et le PSO. Le SEO, je pense que tu sais ce que c'est.
Et si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te faire une courte description pour que tu appréhendes un petit peu mieux les choses. Donc c'est le Search Engine Optimization. Je suis pas trop mal arrivé, tiens. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre, que ce soit dans tes posts, parce que ça fonctionne un peu partout, hein, dans tes légendes d'Instagram aujourd'hui, dans tes articles de blog, et même sur ton site internet, dans les textes que tu peux mettre pour te décrire, dans ton à propos et tout ça. Et bien sûr, dans les descriptions de podcasts, et bien tout simplement de mettre des mots-clés que les gens vont chercher. Pourquoi? Parce que Google va lire tous tes textes, et qu'en fonction de ce que les gens vont chercher, eh bien, tu vas ressortir dans les recherches Google. Et ça, c'est juste génial. Et le PSO fonctionne un petit peu sur le même principe, sauf que là, on est sur du podcast, Search Optimization, et c'est-à-dire que là, on va chercher plutôt des mots-clés que les gens pourraient rechercher sur les plateformes d'écoute. Et donc, si tu as écouté mon bilan cette année, la com pour moi a été compliquée, à part sur le podcast, que j'ai dû mettre mes forces et en tout cas optimiser certaines choses, et que je voulais vraiment en fait tester ça jusqu'au bout, parce que tout le monde me disait le SEO c'est la vie, le PSO c'est la vie, ouais, mais moi je ne crois que ce que je vois. Et au fur et à mesure des mois, j'ai vu des stats s'inverser dans la plateforme de Spotify qui actuellement héberge mon podcast. On a la stat en fait de là où les impressions se trouvent, un petit peu comme sur Insta, sauf que là c'est divisé en 3. Tu as à partir de l'accueil de Spotify, tu as à partir des recherches et tu as à partir de la bibliothèque. Et qu'autant les premiers temps, je ressortais très bien sur l'accueil, mais moi c'était pas ça qui m'intéressait, parce que je veux pas des touristes en fait. Moi je veux des gens qui tombent sur mon podcast parce qu'ils ont cherché les mots-clés qui vont bien. Et ben la courbe s'est largement inversée, puisqu'aujourd'hui 90% des gens me trouvent à partir de la recherche, 8% à partir de l'accueil, et les 2% restants à partir de leur bibliothèque. Et ça, c'est mes grands fans, ceux-là. Donc merci. J'ai aussi décidé d'orienter mes épisodes différemment, en y mettant beaucoup plus d'anecdotes que j'ai vécues moi-même, ou des choses que je peux voir, en m'exprimant un petit peu plus comme j'étais, hein, et carrément comme je suis même, en osant, tout bêtement, être moi-même, arrêter de me cacher, arrêter de essayer de me frustrer, là, pas dire de gros et tout ça, et que grâce à ça, j'ai de nombreux retours. Que ça soit directement sous mes épisodes en commentaire, ou que ça soit même en privé. Oui, encore hier, j'en ai reçu un suite à mon épisode bilan. Et ça aussi, je remercie toutes les personnes, qui me font des retours toujours très constructifs en plus. Donc ça, j'adore. Et ce qui a fait que mon objectif de l'année était de développer la visibilité de mon podcast. En plus, j'ai fait une promotion et en tout cas des publications sur mes épisodes où pour le coup, je suis pas très contente de moi, mais j'ai fait des tests là-dessus cette année. Mais que du coup, avec le wrap-up Spotify, je crois que tout le travail mis en place a payé. Et je crois pas même, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui est ressorti de ce truc? Il est ressorti que je suis dans le top 10 de 45 personnes. Alors tu te diras, c'est pas beaucoup. Eh ben putain, mais 45 personnes dans ton salon et on en reparle. Je suis également dans le top 1 de 14 personnes. Donc ça, c'est mes fans absolus et qui écoutent chacun de mes épisodes. Et franchement, putain, merci. Mais vous savez même pas à quel point je sais même pas quoi vous dire en fait. Parce qu'une des questions et une des premières craintes de mes clientes et de moi-même quand je me suis lancée, c'est est-ce qu'on va vraiment m'écouter? Ouais, est-ce qu'on va m'écouter? Pourtant, tu vois, je te parle ici, je suis hyper à l'aise aujourd'hui, mais je doute, hein. Je doute régulièrement. Et donc là, ouais, de savoir que je suis dans le top 1 de 14 personnes, donc certaines je les connais et d'autres, pas du tout. Vous savez quoi, venez me prendre en privé pour que je puisse vous remercier, franchement. Alors oui, ça flatte ma vanité, mais je me dis que mon message, en fait, est important pour ces 14 personnes. Ce qui a été le chiffre, je crois, le plus énorme cette année, et je vais te le donner après, un autre chiffre, mais c'est l'augmentation de mon audience. Il y a aussi eu 33% d'augmentation sur le temps de rétention, c'est-à-dire le temps que les gens vont m'écouter dans un épisode. Alors j'avoue que sur ce point, j'ai toujours été très bien loti dès le départ, malgré le fait que je ne structure pas toujours mes épisodes, malgré le fait que parfois j'ai l'impression de me perdre moi-même, et potentiellement de te perdre toi, mais j'ai toujours eu un taux de rétention aux alentours de 75%. Sur des épisodes qui peuvent aller jusqu'à 25 minutes, pour les épisodes solo, moi je trouve ça chouette, et que donc ce temps a augmenté de 33% en moyenne sur l'année. Et comme je te disais, il y a un chiffre en fait qui, moi, m'a fait tomber de ma chaise. Parce que j'ai beau regarder mes stats tous les mois, suivre les écoutes, suivre le temps de rétention et tout. Il y a des mois, je suis contente. Il y a d'autres mois, je me dis putain, t'aurais pu faire mieux.
et qu'entre 2024 et cette année, fin 2025, mon audience a augmenté de 453%. Ouais, je laisse un blanc exprès parce que putain, 453%. Ce chiffre, il est juste monstrueux. Alors à toi qui m'écoute depuis longtemps et qui est grande fan de ce que je te propose dans tous mes épisodes, un immense merci. Vraiment. Parce que tes retours, t'imagines même pas en fait à quel point c'est important pour moi. Parce que je t'ai dit, j'ai des doutes. Des fois, j'en parle à des copines qui m'écoutent aussi et je leur dis putain, j'ai l'impression de plus avoir le mana, de plus avoir la niaque. Et qu'en fait, non, tu me prouves que non. En me laissant des commentaires, en m'envoyant des messages via Insta ou via WhatsApp pour les personnes qui ont l'immense choix d'avoir mon WhatsApp. Et que si tu m'écoutes depuis cette année, que tu m'as découverte là, pas si longtemps, ou au début de l'année, ou au milieu, ou peu importe, tu fais partie de ces 453%. Putain, 453%. Ouais, je vais pas arrêter de te le répéter, ce chiffre, parce que moi, je suis tombée sur le cul, vraiment. Merci. Merci à toi aussi. Parce qu'hormis le fait que ça gonfle mon ego, et ça le gonfle vite fait, parce que vraiment j'y crois tellement pas en fait. Enfin, je te jure, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit c'est pas possible. Tu vois, comme quoi, syndrome de l'imposteur, doute, tout ça, truc de fou. Mais merci sincèrement à toi aussi, parce que c'est grâce à toi. C'est grâce au fait que tu partages. C'est grâce au fait que chaque semaine, pas forcément chaque semaine, mais que tu viens m'écouter régulièrement, que le podcast continue aussi à être découvert. Et c'est super important. Et vraiment, ces épisodes, je les fais. Alors oui, pour moi, je l'ai toujours dit que le podcast est un exutoire pour parler des choses qui me travaillent, pour parler des choses qui sont trop cool, pour parler des trucs qui me foutent hors de moi aussi, pour te donner des trucs et astuces, pour te donner mes prises de conscience et tout ça sur l'entrepreneuriat, le freelancing, sur tout ce que je vis, en fait, tout bêtement. Donc ouais, il y a des jours, je me dis, putain, mais t'as pris le melon, meuf. Parce que j'ai l'impression de parler que de moi, oui, souvent je te donne mes exemples. Pourquoi? Parce que, je suis désolée, mais mes clients, à moins qu'ils me donnent l'autorisation, je ne le ferai pas forcément. Je respecte, en fait, ce côté-là. De ne pas, même en changeant les noms, même tout ça, moi, je sais pas, je me sens mal à l'aise, en fait, de partager les réussites ou pas de mes clients, de partager des choses, en fait, qui peut-être eux n'ont pas envie de partager. Mais cette augmentation d'audience, indirectement, me prouve que ce que je te raconte, que les galères que je peux vivre, que tout ce que je te partage ici te touche, que ça a une utilité, que je ne le fais pas juste pour moi, et comme thérapie, on va appeler ça comme ça, et que j'ai pu t'aider cette année. Donc après cette avalanche de chiffres, c'est ce bilan podcast. Comment on peut appeler ça? Ouais, bilan podcast, ouais, on va appeler ça comme ça. Mais qu'après ce bilan, en fait, de chiffres, et notamment suite à ce truc, ce fameux Vraped, tu te dis peut-être, putain, en fait, elle nous parle de podcast de temps en temps, elle nous dit que le podcast c'est la vie, ouais, parce que moi j'en reste convaincu que le podcast audio, et je parle bien de podcast audio, c'était dur à dire ça, c'est la vie, et peut-être que toi, là, t'es en train de te dire, putain, ouais, on arrive fin de l'année, j'aurais bien envie de communiquer sur les réseaux. Alors, il faut toujours communiquer sur les réseaux, je te dirai jamais d'arrêter, parce que c'est important. Mais t'as envie de communiquer autrement, t'as envie de pérenniser le truc, parce que tu vois, moi ça va faire, allez, on va dire 2 ans là au mois de janvier, parce qu'on va pas compter cet épisode du 15 décembre 2023 qui servait à rien. Mais en gros, ça fait 2 ans que le podcast existe. Sur la première année, je me suis beaucoup cherché, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et j'ai envie de te les éviter à toi. C'est un petit peu ce que je fais avec mes clients quand je les accompagne sur ce fameux accompagnement premium, arrête de fermer ta gueule. Enfin, mes clientes, parce qu'en fait, j'accompagne principalement des femmes. Mais que t'as peut-être clairement pas envie que je te colle au basque pendant 3 mois, que t'as peut-être pas le budget non plus, et ça je le reconnais, mais que t'as envie de savoir comment lancer un podcast avec tout le b.a.-ba et sans faire les erreurs que j'ai faites qui m'ont fait perdre largement 6 mois, plus de 6 mois, en 2024. Et donc il y a fort longtemps, j'avais proposé un guide qui était entièrement gratuit, sur lequel j'avais déjà mis beaucoup de valeurs, beaucoup d'infos, beaucoup de trucs et astuces que j'avais appris à l'époque, et que ce guide a été revu, corrigé, augmenté et réaugmenté, puisque officiellement c'est une V2, et officieusement c'est même une V3, et en fait ce guide va te permettre de lancer ton propre podcast pour moins de 100 balles. Aujourd'hui il n'est plus gratuit. Ouais, je suis désolée, il y a beaucoup de travail dedans, et à un moment donné, je suis pas là pour tenir une asso, voilà. Donc je vais te donner son prix tout de suite, et après je te dirai ce qu'il y a dedans. Donc ce guide est à 47 €. Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait c'est un espace Notion, avec 5 étapes
très clair à suivre. De l'idée et du concept, au b.a.-ba du montage, jusqu'à la diffusion avec toutes mes meilleures astuces, apprises solo, apprises aux côtés de mes clients. Et c'est surtout, en fait, une ligne claire, nette, précise, pour lancer ta propre émission de podcast pour moins de 100 balles de matériel. Pour te montrer que, de toute façon, là, tu vois, je suis en train de t'enregistrer cet épisode sur mon téléphone, sans micro, sans rien, juste avec le magnéto du téléphone et le micro du téléphone. Et en plus, je suis en extérieur, donc quand tu vas l'écouter, bien sûr que j'aurai retravaillé la piste, que en plus dans le guide, je t'explique rapidement, parce qu'apprendre à monter, faut mettre les mains dedans aussi, à moins que tu me délègues le taf, mais autrement, il va falloir que tu mettes les mains dedans. Mais je te donne en tout cas toutes les astuces pour pouvoir monter ton épisode facilement, avec des vidéos, avec pas mal d'écrits aussi. Mais t'auras tout. Voilà, tous mes conseils, toutes mes recommandations matérielles, on va dire. Parce que pour moi, en fait, lancer son podcast, c'est pas réservé à l'élite. Donc il y a des formations qui sont bien plus chères que celles-ci, des programmes en ligne, parce que là, c'est pas une formation, c'est un guide programme en ligne, on va appeler ça, sous forme d'espace Notion. Il y en a qui sont bien plus chers, il y en a qui sont certainement moins chers. Ok, pas de souci. En tout cas, celle-ci, elle vaut 47 € pour toute la méthode, dans un espace Notion avec plein de bonus dedans que je ne vais pas te dévoiler ici, et avec une communauté dans un serveur Discord pour pouvoir me poser des questions et interagir avec d'autres personnes qui font comme toi et qui veulent se lancer. Parce que je reste persuadée que la communauté et que l'entraide est le meilleur tremplin, que toute la force et tout l'amour que tu m'envoies ici a été un énorme tremplin pour moi et je veux que tu le vives toi-même et que tu oses enfin lancer ce putain de podcast. Donc pour retrouver un petit peu plus en détail toutes les choses qu'il y aura dedans, je ne t'ai pas donné tous les bonus, c'est fait exprès parce que j'en ai mis plus d'un et c'est pas pour gonfler le truc, c'est vraiment parce que je voulais que tu aies tout sous la main. Donc il y a des choses qui viennent de mon accompagnement premium, il y a d'autres choses que j'ai développées exprès pour ce guide. Et tu retrouveras le lien pour aller checker un petit peu tout ça en description de cet épisode. Si tu as une amie entrepreneur qui souhaite se lancer, qui ne sait pas comment faire, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Oh, il y a beaucoup de mots épisodes à la suite, là, j'aime pas trop ça, mais bon. N'hésite pas à lui partager parce que peut-être qu'elle doute, peut-être qu'elle se dit, ou peut-être que toi-même tu te dis, mais maintenant que tu as écouté l'épisode, tu ne vas plus douter. Mais peut-être qu'elle se dit que de toute façon, ça va jamais marcher, que de toute façon personne va l'écouter. Si, on finit toujours par t'écouter, par contre ça demande du travail. Je ne vais pas te le cacher, tu ne peux pas lancer 3 épisodes et te dire c'est bon, j'ai plié le game. Non, ça ne fonctionnera jamais, c'est un marathon. Ouais, et non un sprint. Mais si ça peut déjà lui ouvrir les yeux, c'est tout bénef. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te remercie encore une fois de faire partie de mes auditeurs et auditrices. Merci, vraiment. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. D'ici là, prends soin de toi.